Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine, c'est votre emploi. Comme chaque semaine, on parle opportunités chez nous sur notre territoire dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et ce soir, nous parlons informatique, hébergement et cybersécurité avec la société Aramis basée à Hénin-Beaumont dans le bassin minier qui recrute cette année. Quel type de poste, combien dans la région? Notre invité ce soir, Laurent Capon, président d'Aramis. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et les offres d'emploi. Aussi avec Emmanuel Calafiore qui est avec nous en plateau. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur Capon. Bonsoir. Et on viendra Emmanuel ensemble avec quelques exemples de notre partenaire L4M. Bientôt 20 ans pour Aramis, créant en 2003 un intégrateur et un hébergeur, donc du Made in Hauts-de-France 100%. Comment on peut définir déjà le cœur de métier pour commencer d'Aramis? Alors, en mots assez simples, Aramis vend de la sérénité informatique, c'est-à-dire on essaye de prendre en charge le maximum de contraintes pour nos clients, donc aussi bien dans le domaine technique, donc des réseaux, de la cybersécurité, surtout de la partie post-client, donc la partie gestion des environnements poste de travail pour les utilisateurs, leur support, et tout l'aspect production, donc notamment les aspects haute disponibilité des applications, l'hébergement des applications et tout ce qui va permettre de stocker les données. Voilà, c'est un domaine dans lequel on a un certain domaine de compétences, de l'expertise technique et des data centers qui sont situés sur Arras. Et alors concrètement, ces hébergements, cet accompagnement pour les particuliers, les entreprises, est-ce que il y a eu une augmentation avec la crise sanitaire, avec le fait qu'on soit tous passés en télétravail? Il y a une vraie prise de conscience qu'effectivement que l'informatique était fondamentale pour la production dans les entreprises. Donc beaucoup de choses se sont faites très rapidement au moment du premier confinement, une accélération, des gens qui ont dû se mettre à travailler à distance alors que ce n'était pas du tout dans les habitudes. Donc beaucoup de contraintes qui ont été imposées par le temps et donc une surcharge notamment pour les capacités d'hébergement. Il a fallu très rapidement mettre à disposition des équipements pour accéder à distance. C'était bouché quoi en fait, c'est ça. Voilà, ouais. et tout le monde voulait la même chose en même temps. Donc les équipements aussi d'ordinateurs portables, d'équipements pour faire du télétravail, donc les casques, les oreillettes, tout ce qui était petite pieuvre pour faire des visioconférences. Donc tout ça, ça a été pris d'assaut. Et surtout, la sécurité n'a pas été prise en compte immédiatement. Donc beaucoup de choses ont été faites uniquement avec le seul critère de rapidité et d'accès aux applications. Donc tout a été ouvert et on a vu beaucoup de choses qui ont malheureusement eu des conséquences un peu plus tard. Et on parle beaucoup aussi de cybersécurité en ce moment avec la guerre en Ukraine. Ça a un impact direct pour vous? Ça a un impact, alors un impact direct, pas sur la guerre elle-même, mais on voit quand même des inquiétudes qui sont faites au niveau des organismes d'État, des collectivités qui eux s'inquiètent justement de cette crise et cette guerre. Vous êtes sollicité davantage? Donc on est sollicité notamment pour auditer leur maturité en termes de cybersécurité, donc être capable de leur dire aujourd'hui à quel niveau se situe en termes de défense, en termes de protection. Donc on réalise des audits pour eux afin de leur donner un aperçu de leur niveau et de leur permettre dans un deuxième temps de proposer un plan d'action pour renforcer cette sécurité. Et justement, chez Aramis, vous étiez prêt à ça, à la fois donc le télétravail qui a demandé du renforcement de la sécurité et la guerre qui intervient maintenant. Est-ce que là, au niveau donc des employés, des salariés chez vous, vous étiez prêt à ça ou il a fallu des formations complémentaires? Alors, c'est un département qu'on a lancé il y a presque 2 ans maintenant sur la partie donc cybersécurité. Donc, on a commencé à constituer une équipe. Donc, aujourd'hui, c'est une équipe de 8 personnes. Donc, on parle quand même de structures quand même assez petites aujourd'hui, mais qui sont extrêmement sollicitées. Donc, on a besoin de renforcer cette équipe avec des profils aujourd'hui qui sont extrêmement sollicités. Les écoles aujourd'hui qui ont eu un peu de mal aussi à se positionner et qui sortent seulement des élèves ingénieurs qui vont nous permettre justement de répondre à cette demande. Et on espère aujourd'hui pouvoir monter en compétences, monter en puissance surtout, et capable de répondre aux prochaines sollicitations. Alors justement, on en parle de cette campagne de recrutement. Vous êtes 75 à travailler pour Aramis aujourd'hui, 6 postes à pourvoir. Alors c'est sur l'ensemble de l'année. Est-ce que c'est exceptionnel par rapport aux années précédentes du coup avec le contexte qu'on vient de La croissance a été exceptionnelle sur l'année passée puisqu'on a fait quasiment 25% de croissance supplémentaire. Elle est toujours aussi soutenue cette année. Donc ce qui a fait qu'aujourd'hui on a énormément recruté déjà depuis 1 an et qu'on continue à accélérer ce développement. Donc c'est beaucoup de profils aujourd'hui techniques. Quel type de poste alors? Alors beaucoup de profils techniques aujourd'hui, dans le domaine de la cybersécurité notamment, dans le domaine des réseaux. Donc on va parler d'ingénieurs réseau, on va parler de SOC analystes, donc des gens qui sont capables de traiter des incidents de sécurité ou des alertes de sécurité, capables d'y
apporter des réponses et une analyse technique. Donc ça, ce sont des profils aujourd'hui qui sont les plus sollicités à la fois par le marché et bien sûr dans notre société. Et puis après, on va retrouver aussi des profils en dehors de la partie technique, donc profils plutôt commerciaux qui sont capables de présenter notre activité. Alors, dans le domaine des télécoms, on a une offre aujourd'hui d'un ingénieur d'affaires dans le secteur des télécommunications et un ingénieur d'affaires senior, donc plutôt sur les domaines de la cybersécurité. Et vous misez quoi alors comme profil du coup? On parlait d'étudiants quel niveau d'études, voilà, c'est ça, parce que ce sont des profils très spécifiques. Les profils techniques, c'est essentiellement des niveaux ingénieurs, donc sortant d'école, puisqu'on a aussi la capacité de prendre des alternants. Donc on a des gens aujourd'hui qui sont à la fois donc en entreprise, à la fois à l'école, qui sortent. On a des juniors, donc des gens qui viennent de sortir sur la promo donc 2021, et puis bien sûr les seniors, mais qui sont les plus demandés, les plus sollicités. Mais on a besoin effectivement de renforcer. C'est une denrée rare. La denrée rare, ils sont extrêmement sollicités, donc il faut être capable aussi de leur proposer un challenge qui soit intéressant aussi pour eux dans leur développement de carrière, dans l'encadrement qu'on peut leur proposer. Vous parliez de l'alternance, justement, quelle expérience est attendue pour les postes qui sont proposés? Est-ce qu'il faut forcément une grande expérience, à part le poste senior, bien entendu? On prend généralement des personnes qui ont déjà un niveau licence, donc un bac plus 3 aujourd'hui, donc ils vont rentrer sur une phase de master, parce qu'on a besoin quand même d'avoir un certain niveau de compétences initiales pour pouvoir les encadrer, puisque ça nécessite quand même un encadrement assez fort. Donc il faut quand même qu'il y ait des bases. On aura du mal à se positionner sur des profils sortant du niveau bac, parce qu'on a besoin d'avoir déjà un peu de bouteille, ouais. Exactement. Mais ces profils niveau bac, ça pourrait pas être une idée d'alternance aussi, ou vaut mieux encore attendre un petit peu? Alors, c'est pas une généralité ce que je dis, mais sur les niveaux bac, on a des profils qui sont parfois extrêmement aguerris parce qu'ils sont passionnés. Donc on a des gamins qui, à partir de 15 ans, étaient passionnés par la cybersécurité, qui ont commencé très très petits à bidouiller un peu sur les réseaux, à surfer un petit peu sur les tendances avec les groupes de hackers, choses comme ça. Donc on arrive avec des gens qui ont parfois 18-19 ans, qui sont extrêmement sensibles à ces domaines-là, et qu'on arrive à monter, et on essaie de les garder dans le giron, un peu comme un club de foot viendrait voir les petits juniors jouer en poussin ou en mini, et voilà, on essaie de les prendre le plus tôt possible. En tout cas, il y a une grosse concurrence avec vos autres vos concurrents justement sur le marché. Comment on se démarque? Comment Aramis arrive à attirer justement ces candidats, puisque ils se font rares et il faut embaucher? Ils se font rares. Comment on fait? Ils sont extrêmement sollicités, donc effectivement, on peut pas toujours se battre sur le salaire, parce que ça fait, il y a une hausse des grilles salariales qui se fait naturellement rien que par le fait du marché. Donc on propose un encadrement nettement différent, puisqu'on est une société familiale, donc avec une taille donc de 75 personnes, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc c'est un cadre qui est quand même un peu plus adapté, notamment à des profils très techniques qui ont besoin d'être un peu plus à l'aise, sur lesquels on peut leur proposer un plan de carrière. On propose bien sûr donc un niveau de rémunération qui correspond à celui du marché. Un senior, par exemple, c'est combien à l'année pour Aramis? Un senior, c'est entre 50 et 60 000 euros à l'année, avec des packages qui généralement intègrent un véhicule de fonction pour les collaborateurs. Ouais. Les juniors se situent entre 34 et 36 kilos euros, donc pour quelqu'un sortant d'école, c'est pour donner un peu une fourchette. Et puis après, on a des profils qui sont vraiment dans le domaine, qui ont 20 ou 25 ans d'expérience, où là on a des rémunérations qui sont adaptées forcément à leur niveau d'expertise et leur expérience. Très bien, merci beaucoup Laurent Capon, président d'Aramis. En tout cas, on peut candidater directement avec l'adresse mail rh@aramis.fr. N'hésitez pas donc à candidater, à envoyer votre profil, votre CV, votre lettre de candidature à Aramis. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. On poursuit avec les annonces de L4M.